Alors, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et oui, vous ne rêvez pas, je suis sale, je suis tout. En fait, je suis dans un chantier. Et aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble le travail d'un étudiant ou bien d'un travailleur en tant que manœuvre ici en Turquie dans des chantiers, comme vous pouvez le voir, d'où nous sommes présentement. Restez avec moi jusqu'à la fin. Et cette vidéo, franchement, elle n'est pas comme les autres, vous voyez. Elle n'est pas comme les autres. Je fais également cette vidéo pour vous prouver que voilà, en Turquie, il y a également la possibilité de travailler en tant qu'étudiant. Parfois, pas tous les jours, vous voyez, mais parfois pour un peu essayer de subvenir à ses besoins quand c'est très chaud. Je suis sorti de chez moi aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. Et sachez que la montée n'était pas facile. Prendre même les vidéos n'était pas facile. Alors pour m'encourager, aimez la vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Sans plus tarder, on dit c'est parti. Alors, je peux commencer cette vidéo sans vous dire légèrement à quoi consistait le projet dans ce chantier. Il s'agissait là-bas de la construction de 19 villas d'habitation à vendre, dont la majorité avait déjà été vendue, et ce projet était mené par une société de construction et de biens immobiliers ici à Karabük appelée Yılmaz. Le travail commençait chaque matin à 8 h et se terminait à 18 h. La journée était payée à 250 télé. J'aimerais noter que pour obtenir ce travail n'est pas trop compliqué car tu peux te renseigner via des amis s'ils en savent, ou bien tu peux toi-même te rendre dans des chantiers lorsque tu en découvres et demander. Donc voilà, vous devez savoir, ici en Turquie, parfois quand vous voyez des chantiers comme ça, vous partez demander, on vous accepte le plus souvent facilement parce qu'ils sont de temps en temps à la recherche de manœuvres. Donc c'est un peu ça. Notre travail dans ce chantier était de faire tout ce qu'on nous demande de faire. On dit fait ça, on fait seulement. Comme vous voyez ici là, lorsqu'ils sont en train de nous montrer ce qu'on doit piocher et comment on doit piocher. Donc c'était en fait ça notre travail dans le chantier. Et je note que vous n'avez pas besoin de trop connaître la langue turque pour travailler ici. Parce que comme vous voyez, ils nous montrent eux-mêmes, ils nous montrent comment on est censé travailler. Ils n'ont pas besoin de trop parler. Voilà, faites ça, faites ça. Ces gens qui nous montrent le travail, c'était vraiment très cool. Et bien, comme vous l'avez vu, notre première tâche était de piocher et de creuser avec la pelle afin que plus tard les techniciens font passer les conduits. C'est ça qu'on a fait toute la journée ce jour-là, et croyez-moi, c'est un travail difficile, je veux dire assez physique. Je note également que dans ce chantier, il y avait beaucoup de pauses, notamment les pauses chai. Vous voyez, il y avait beaucoup de pauses chai, comme vous le voyez maintenant. On prenait des pauses chai parfois même 4 à 5 fois la journée. C'était un peu un avantage là-bas. Et j'aimerais également noter que dans cette vidéo, vers la fin, je vais vous donner les avantages et les inconvénients que j'ai eu à remarquer durant le temps que je travaille là-bas. Et pas seulement les avantages et les inconvénients, et même aussi tous ces points-là que j'ai remarqué là-bas. Donc voilà, je vais tout vous donner ça à la fin de cette vidéo. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. La pause se faisait à 12h30 et elle durait souvent 30 à 45 minutes. Je tiens à dire que j'ai travaillé là-bas pendant 5 jours. Et pendant les 5 jours que j'ai travaillé là-bas, les menus étaient variés. Donc ils ne donnent pas les mêmes menus chaque jour. En fin de journée, nous n'avons pas pu finir tout notre travail parce qu'on a creusé une première fois. Ils ont dit la profondeur n'est pas assez longue et ils nous ont demandé de recreuser encore et la terre était très mouillée, ce qui a fait qu'on n'a pas pu finir. Le lendemain, donc, quand je venais récupérer mon argent, au moment où je rentrais, j'ai rencontré ses papas. Je ne sais pas si c'était manœuvre ou maçon. Ils étaient très gentils. Ils ont proposé de me laisser en ville pour que je puisse prendre le bus et rentrer. Le prochain jour, alors, quand nous sommes arrivés, c'était ça notre travail, transporter ces paquets d'isolants et les
ramenait dans la partie du chantier de haut, vous voyez, parce que le chantier avait deux parties. On envoyait en haut et on transportait encore de dos, on avait mis pour amener maintenant dans des maisons. On les ramenait dans les maisons pour qu'ils soient installés. Donc c'était un peu ça notre travail le deuxième jour. En fait, le deuxième jour, ils nous ont donné plusieurs tâches et tout. Vous l'avez donc compris, il nous donnait plusieurs tâches à faire. Comme ici, vous le voyez, il m'avait demandé de nettoyer les bordures des fenêtres et tout. Donc voilà, les jours qu'on venait, il nous donnait des différentes tâches. Parfois, il nous demandait de faire la propreté. Donc, il donnait plusieurs trucs à faire, vous voyez un peu. Donc, c'était en fait ça, nous, que travail en tant que manœuvre là-bas dans ce chantier. Je vous laisse un peu visiter cette petite partie d'un des appartements dans le chantier. Et après, on passe aux inconvénients, aux avantages que j'ai eu à remarquer durant le temps que je travaille là-bas. Dans les inconvénients dont moi j'ai rencontré en faisant ce travail. Le premier inconvénient que j'ai rencontré, ça demandait aussi parfois beaucoup d'efforts physiques. Pour moi, c'était un peu un inconvénient malgré le fait que je peux le faire. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais ça reste quand même un inconvénient quand il faut beaucoup se casser le corps du matin jusqu'au soir pour effectuer une tâche. C'était le premier inconvénient. C'est un travail physique. Le deuxième inconvénient donc, et qui selon moi est l'inconvénient vraiment qui m'a tellement foutu en rogne, ça m'a énervé. C'est la manière dont certains se comportent avec toi, tu vois, la manière également dont certains te parlent. Je vais pas vous mentir, quand vous arrivez, il y a certains qui vous parlent très bien, il y a certains qui vous accueillent très bien. Et comme vous avez vu même dans les vidéos, il y avait deux là qui nous manquaient le travail. C'était vraiment, ils parlaient très bien. Mais il y a certains là qui te parlent tellement mal, c'est énervant. Et ils te prennent comme si tu ne réfléchis pas, tu vois un peu. Je rappelle que être manœuvre, ça ne demande pas d'avoir fréquenté, fait des grandes études et tout, non. Il faut simplement, on te dit de faire ça, tu fais simple ou tranquille. Il y a donc c'était là-bas, on donne un simple travail de faire. Je dis voilà, il faut faire comme ça, tranquillement. Mais le gars te dit non. Il te dit plutôt on va faire comme ça. Et la manière dont il te dit qu'on va faire, ça va plutôt ralentir le travail. Mais il ne veut pas t'écouter. Je n'ai pas pu supporter ça, je me suis fâché et j'ai beaucoup bavardé le type là. Et lui-même plus tard, il a compris que non. D'ailleurs, certains quand vous allez arriver qui va vous parler mal, il y a certains qui vont vous parler comme si vous ne réfléchissez pas, des petites choses, il fait toujours un peu vous donner les autres. Et quelqu'un qui a le même poste que vous en tant que manœuvre, mais juste parce qu'il est turc, il peut vous parler mal, vous voyez. Et moi, c'est ça que je ne supporte pas et je tiens à vous dire, il ne faut pas vous laisser faire. Quand un turc vous parle au travail mal et que ça ne vous plaît pas, je tiens à dire, si à la première fois ça ne vous plaît pas, deuxième fois ça ne vous plaît pas, il faut dire stop, vous voyez, il faut dire stop, il ne faut pas rester tranquille, il faut dire stop, on va un PC. D'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle je suis parti travailler dans ces petits travaux-là, pour un peu les faire comprendre que nous tous, nous ne sommes pas pareils. Et déjà, nous, on ne doit pas se laisser faire. Quand je lui ai dit, voilà, il faut qu'on fasse plutôt comme ça pour que le travail parte vite, il a dit jamais. J'ai insisté là, tout dit jamais. Je me suis fâché avec lui là-bas. Je l'ai bien grondé et tout et tout. Lui-même, il est resté tranquille. Après, il me dit, c'est moi qui avais raison, tout ça. Donc voilà. Le troisième inconvénient donc vient sur la langue. Il y a la langue parce que faut toujours noter la langue. Je tiens quand même à noter, même si vous le savez déjà. Quand vous travaillez, peut-être si vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas encore parler le turc. Comme vous dit de faire ça, vous ne comprenez pas.
Ils peuvent même parler quelque chose sur vous, vous ne comprenez pas. Vous voyez un peu, c'est parfois chiant. C'est une des raisons pour laquelle parfois quand j'arrive dans un travail comme ça, je fais d'abord comme si je ne comprends pas. Genre pour un peu comprendre ce qu'ils vont dire, ce qu'ils peuvent dire derrière moi et tout et tout. Donc c'est un peu ça. Il y a la langue. Le quatrième inconvénient vient un peu des tâches. Parfois ils vous donnent des travaux que eux-mêmes ils ne peuvent pas faire. Vous voyez un peu. Parfois on vous donne des travaux que eux-mêmes ils ne peuvent pas faire, des travaux assez durs, des travaux durs et je répète sur une longue durée. Donc c'est aussi ça parfois le plus gros problème. Mais comme on dit, on vient d'Afrique, vous voyez, on vient d'Afrique et vraiment en Afrique on faisait plus dur que ça. Et en disant même cela, j'entre directement dans les avantages, vous voyez un peu. Le premier avantage que j'aimerais noter, c'est le fait que les travaux qu'ils donnent, c'est vrai, c'est dur, mais si on compare une manœuvre par exemple d'Afrique ou si je parle encore plus précisément du Cameroun dans mon cas, vous voyez un peu les manœuvres au Cameroun ou bien moi je parle en Afrique subsaharienne, quand on te prend en tant que manœuvre là, on te donne de ces travaux vraiment durs, vous voyez. Il y a vraiment des travaux durs, porter l'eau, tu dois porter l'eau parfois loin en bas, monter loin en haut, tu dois tourner le béton par-ci par-là. Alors que ici là c'est pas ça. Quand je parlais des travaux physiques, c'est peut-être quand vous avez vu je piochais, il y avait la pioche, il y avait peut-être que porter ça, balayer, les choses comme ça, vous voyez un peu. C'était un peu ça. Ce ne sont pas des choses trop dures en fait. C'est juste que c'est sur une longue durée et ça fatigue, ça fatigue. Mais sinon, ce n'est pas dur comme celui d'Afrique. Donc voilà. Je tiens également à noter que il y a certains qui vous parlent vraiment avec respect. Vous voyez, il y a certains qui vous respectent. Vraiment, comme je vous ai dit, il y a ces deux-là, il y a les deux qui nous montraient le travail. Ces deux-là nous respectaient vraiment quand ils nous parlaient et tout. Et ils blaguaient aussi parfois beaucoup, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Ils nous comprenaient. Parfois, quand on avait des suggestions, ils nous donnent un travail de faire ça. Il dit faites comme ça. Quand on lui dit non, si on fait plutôt comme ça pour nous, ça va aller vite. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème, faites comme ça alors. Directement, vous voyez. Donc il y a ceux-là qui vous comprennent beaucoup. Un inconvénient que j'ai vraiment oublié, c'est que ce travail pour un étudiant, c'est très pénible parce que c'est de 8h jusqu'à 18h30. Donc pour un étudiant, c'est presque impossible. Donc je tiens également à noter ça. Et c'est un point que je tiens à noter. Hein. Quand je suis arrivé, ils ont dit le travail se paye 2016. Le travail se paye 250 télé la journée et qu'il paye chaque jeudi. Bon, quand je suis arrivé, ils m'ont pas dit qu'on paye ça chaque jeudi, vous voyez un peu. Et j'étais fâché à la première journée quand j'ai fini parce que je m'attendais à ce qu'on me paye. Je n'ai pas pioché toute la journée pour qu'on me paye pas là. J'ai dit non, ça ne se fait pas. Vous voyez, je me suis fâché avec eux là-bas et tout. Ils ont dit bon, il n'y a pas l'argent, qu'on n'a pas envoyé l'argent et tout. Mais le lendemain, quand je suis revenu récupérer mon argent, parce que moi j'ai dit je ne travaille plus, je ne peux pas travailler pour qu'on me paye chaque jeudi, non. Et voilà, si on vient travailler, ça veut dire on a des besoins. Et voilà, il faut payer là qu'on finit et tout. Nous sommes étudiants. Et la prochaine journée, donc quand je suis venu prendre mon argent, voilà, le type il était compréhensif. Hein. Il était compréhensif. Il m'a donné mon argent. Il a dit voilà, il a parlé au grand patron. Et le grand patron a accepté qu'on peut venir travailler. Il paye chaque soir si on veut. Donc je tiens également à noter qu'il y a certains vraiment qui sont compréhensifs comme ça. Ça m'avait beaucoup plu vraiment. Et un inconvénient que je tiens également à noter, désolé si j'ai un peu créé le désordre en inconvénient avantage, ces gens-là fumaient trop. D'où on mangeait à midi. Ils fumaient tellement. Moi je ne supporte pas trop l'odeur de la cigarette. Les gars fumaient tellement. Vraiment ça m'énervait. À chaque fois que je finissais de manger, je sortais en vitesse. Je crois que je vous ai donné tous les avantages et inconvénients que j'ai notés. Honnêtement, il y a beaucoup d'avantages aussi là-bas, comme il y a beaucoup d'inconvénients. Et comme je dis avantages, il y a également le fait que vous appreniez des mots, voilà, vous pratiquez un peu tout ça, vous apprenez un peu le truc davantage. Il y a beaucoup de choses au fur et à mesure que vous travaillez avec eux là-bas, des choses bonnes comme mauvaises. Mais comme j'ai dit, si vraiment la situation devient très pénible pour vous et que vous n'arrivez plus à supporter, que vous avez vraiment besoin un peu d'argent pour subvenir à vos besoins, vous pouvez aller travailler dans les chantiers, peut-être pendant quelques jours, parce qu'ils ne vous exigent pas que quand vous venez, vous devez finir la semaine. Non, vous faites des travaux la journée, on vous paye. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. C'était juste pour rappeler à ces étudiants qui sont vraiment dans des situations un peu pénibles et aux travailleurs qui aimeraient venir ici en Turquie, qu'ils peuvent également être manœuvre. Et voilà, ça paye bien. Et ici, je tiens à noter que nous sommes à Karabük, nous sommes dans une petite ville, vous voyez un peu. Et c'est la raison pour laquelle on paye seulement 250 télé, vous voyez. Dans les petites villes, comme ils savent que la vie n'est pas si chère, ils payent aussi en fonction du coût de la vie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Laissez un pouce bleu, ça va beaucoup m'aider, ça va référencer cette vidéo à d'autres personnes, vous voyez. J'espère que eux également, ça les aidera. Si
vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je ferai également une vidéo sur le travail à Istanbul. Vous voyez, j'ai fait 2 semaines à Istanbul, histoire de travailler, voir comment ça se passe là-bas et vous faire une vidéo. Et j'ai filmé où je travaillais. Donc voilà, alors on se dit à la prochaine.